Edwin Gomo, consultant formateur en communication numérique. Voir le président de la République consacrer une année à la jeunesse est une marque d'attention considérable, mais aussi légitime, parce que comme vous le savez, la jeunesse est majoritaire chez nous au Congo, et donc ce n'est que normal, effectivement, que des questions de jeunesse soient une urgence. Et dans tout ça, j'apprécie aussi euh, la rapidité avec laquelle le ministre de la Jeunesse a eu à donner une orientation sur les 6 axes prioritaires pour donner du sens effectivement à l'appel qui a été lancé par le chef de l'État. Et en tant que jeune, on ne peut que être content parce que bon, la jeunesse aujourd'hui a beaucoup de problématiques et si en consacrant cette année à la jeunesse, ça va devoir accélérer les choses dans le cadre des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour solutionner les problématiques de la jeunesse, mais ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. Les priorités pour moi, c'est déjà la formation, c'est la base. Il faudrait que les conditions d'études soient améliorées. Au-delà de la formation, il y a des questions d'emploi. Et moi, j'ai toujours pensé qu'au Congo, on n'a pas vraiment véritablement le problème d'emploi, mais c'est le problème de sous-emploi. Parce que les opportunités, ce n'est pas ce qui manque, mais je constate qu'on ne protège pas assez les jeunes. Vous savez que le SMIC dans le privé n'a pas réellement changé. La fonction publique est à 90 000. Au niveau du privé, nous sommes encore à 50 400, alors que le niveau de vie a changé. Donc ça, déjà, c'est des choses à améliorer. Mais veiller surtout à ce que les peu d'opportunités qu'il y a autour des jeunes, l'État puisse veiller pour protéger les emplois qui sont créés, parce que bon, il y a des gens qui travaillent dans des conditions assez difficiles. Donc il y a l'emploi, effectivement, qu'il faut mettre un accent particulier là-dessus. Mais pour ce qui me concerne moi principalement, c'est aussi créer les conditions pour améliorer le climat des affaires, pour que les jeunes qui entreprennent puissent réussir dans leurs différents projets. Parce que bon, on décrit souvent le fait qu'un jeune qui vient à peine de se lancer, mais il va être victime des taxes tout de suite. Voilà quoi, on ne donne pas justement, on encourage les jeunes à entreprendre, mais en même temps, l'environnement bloque encore un certain nombre de jeunes pour pouvoir éclore dans leurs ambitions. Donc s'il faut résumer, pour moi, la formation, c'est la base, mais il faut créer les conditions d'emploi, créer les conditions pour que ceux qui entreprennent, ils trouvent un environnement favorable pour faire leurs affaires. Si les jeunes ils sont formés, les jeunes ils ont des opportunités d'emploi, les jeunes ils bénéficient d'un environnement propice pour faire leurs activités, je pense que ça va venir solutionner automatiquement la problématique des bébés noirs. Pour moi, pourquoi les jeunes ils font en fait, si on décrit le phénomène bébé noir, c'est derrière, on va constater que parce que les jeunes n'ont pas d'emploi, parce que la formation n'est pas au rendez-vous, parce que ceux qui essayent d'entreprendre, mais ils sont heurtés à un certain nombre de défis. Et comme on n'a pas tous le même état d'esprit, mais chaque jeune va devoir réagir à sa manière. Ce n'est pas suffisant en une année, mais je pense que l'année va être un coup accélérateur. Ça va donner un tonus où la jeunesse va vraiment être prioritaire. Maintenant, ce qu'on peut peut-être décrier, c'est peut-être l'absence des chiffres. Parce qu'il ne suffit pas de dire année de la jeunesse, il ne suffit pas de dire qu'on va mettre un accent particulier sur la formation, sur l'emploi. Il faudrait qu'on donne des chiffres qui vont nous servir de tableau de bord pour qu'à la fin de l'année, nous pouvons dire, bon, on avait promis ceci, voilà ce qui a été réalisé. Mais pour aujourd'hui, bon, si on parle d'emploi, combien d'emplois, par exemple, l'État promet créer, par exemple, durant l'année 2024 quelles sont des mesures, justement, qui vont être prises, par exemple, pour améliorer l'environnement des affaires, pour permettre à des jeunes qui veulent entreprendre d'entreprendre, pour des jeunes qui veulent lever des fonds, pour trouver facilement des financements pour leurs projets. C'est ça, en fait. Il faudrait venir élucider toutes ces choses-là pour que, effectivement, cette jeunesse
puisse profiter de toutes les opportunités qui vont se créer autour de cette année, mais aussi qu'on ait un regard sur des chiffres. À la fin de l'année, ça va nous permettre de se dire, bon, l'État nous avait promis 5 000 emplois, bon, on a pu créer 4 000, ou bien on a pu créer les 5 000, ou on a même dépassé. Et ça va être assez intéressant. Ici, il faut se limiter juste à des phrases. On ne va pas dire que rien n'a été fait, puisqu'on voit dans les départements, par exemple, pour l'année de la santé, il y a eu des hôpitaux qui ont été construits. Mais la population ne sait pas. Quand on consacre une année à la santé, c'est quoi les chiffres? Combien d'hôpitaux, par exemple, le gouvernement avait prévu construire pendant l'année de la santé? Combien, on a vu par exemple nos jeunes qui ont été envoyés pour la formation à Cuba, on voit que la formation elle est là. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a combien de jeunes qu'on avait promis former? Les jeunes sont rentrés. Est-ce que leur recrutement a été déjà bien ficelé pour faire de sorte qu'on n'assiste pas à des sittings qu'on constate un peu ça et là? Donc, il y a des choses qui ont été faites, mais tellement qu'il n'y a pas une bonne coordination, les choses ne sont pas harmonisées, ça donne l'impression qu'on est dans un éternel recommencement. C'est comme s'il n'y avait rien qui se faisait. Et je pense que la communication n'est pas bonne. Il faut communiquer les chiffres, parce que quand on te fixe des objectifs, on doit être fixé sur des chiffres. Cette année, on veut par exemple construire 50 écoles. Et à la fin de l'année, on vient vérifier, est-ce qu'on a pu construire les 50 écoles? Si ce n'est pas le cas, bon, ça va être difficile d'avoir une communication assez claire. On a dit année de la jeunesse, ok. Mais concrètement, quel est le contenu commun à l'intérieur? Pour qu'à la fin, lorsqu'on va parler résultats, mais les résultats, on va vérifier en fonction des promesses qui ont été faites. Et la promesse a été faite, il faut avancer les chiffres, et nous, à la fin, on va vérifier. On ne peut qu'accorder le bénéfice du doute. Pour moi, en fait, les jeunes Congolais, c'est des jeunes qui se battent au quotidien pour donner du sens à leur vie. Nous avons des jeunes qui aiment les études. Nous avons des jeunes qui aiment entreprendre. Nous avons des jeunes qui se battent au quotidien. Donc, le problème, c'est pas... Après, je suis conscient que l'État n'est pas censé tout faire. Ce n'est pas comme si l'État les miracles vont tomber du ciel et après, chaque jeune va pouvoir trouver des solutions à tous ses problèmes au quotidien. C'est aussi l'occasion de dire que les jeunes doivent aussi se mettre au travail pour travailler. Mais tout ce qu'on peut attendre de l'État, c'est qu'on crée des conditions pour que les jeunes qui veulent faire des études fassent des études comme il se doit, des jeunes qui veulent entreprendre, mais les conditions sont créées pour leur créer des facilités dans leur démarche d'entrepreneuriat, des jeunes qui veulent apprendre des métiers, mais qu'il y ait des conditions qui soient créées pour que chaque jeune puisse s'épanouir, mais aussi créer des lieux de loisirs sains. Vous êtes par exemple dans une capitale comme Brazzaville, on n'a pratiquement pas des lieux de loisirs sains. Et heureusement qu'on a eu la corniche, mais il n'y a rien à la corniche. Ce que nous voulons, c'est que les choses changent. Et nous sommes des acteurs de changement. On ne peut pas fermer la porte à une opportunité qui nous donne la possibilité de faire bouger les choses. Donc oui, pourquoi pas. Moi, je reste rassuré que si les opportunités sont ouvertes aux jeunes, il n'y a pas de raison à ce que ces jeunes-là ne créent pas ce que je dis au quotidien, le rêve congolais que nous chérissons tant. Il y a un désespoir qui est en train de se créer, mais on ne peut pas accepter effectivement que des jeunes deviennent sans repère. Il faudrait qu'on crée de l'espoir au sein de cette jeunesse pour croire que c'est toujours possible de faire des choses, c'est possible d'être au Congo et de réussir. Il faut qu'on crée des modèles de réussite dans ce pays pour que, bon, on ne puisse pas penser que la réussite, il faut forcément aller ailleurs pour réussir. Le Congo, c'est le plus beau pays que Dieu nous a donné. Et il faudrait qu'on crée des conditions pour faire sortir le génie créatif de cette jeunesse. Et je pense que nous avons les moyens pour rendre ce pays fier.